C'est bien. Alors, ce lundi, le 8 juillet 2019, l'Assemblée régulière du Conseil de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Bonsoir tout le monde, tous ceux qui écoutent la télévision, le programme s'en vient. Dans l'ordre du jour, il y a une correction. Il y a on enlève l'item W, on l'enlève W, c'est ça? Est reporté. Puis, il y a un rajout, l'item P et Q. Q, c'est ça. Appel d'offres, travaux extérieurs au centre communautaire et culturel. Puis le Q, c'est ça. Il me semble que ça se prononce de même, là. Hein? Démission d'un pompier du service des incendies. On commence en beauté. Fait que, qui c'est qui propose les rajouts, l'ordre du jour tel que présenté? Madame Christina, tout le monde est d'accord avec ça? Adoption du procès-verbal de l'Assemblée du Conseil municipal du 10 juin 2019. C'est une assemblée spéciale. Adoption, attendez une minute, procès-verbal. Lecture. Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, la directrice générale est dispensée d'en faire la lecture. Fait que ça prendra un proposeur que un membre du conseil municipal ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée à titre... non, c'est ça. Non, celle-là, ça prend un proposeur. Puis après, madame, monsieur, non, c'est-à-dire, ben, madame, je pensais, elle avait la main cachée, fait que je m'en ai aperçu, excusez. Bon, c'est beau. Fait que tout le monde est d'accord avec ça? Ensuite de ça, il y a le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2019, une séance spéciale. Chacun des membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre, de la part de la directrice générale, est dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé que le Conseil municipal adopte le procès-verbal du 2 juillet tel que rédigé. Ça prendra M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça? Le mot du maire, bien, il y a eu un souper, on a été au souper pour la Fondation des services sociaux. J'étais avec Stéphane Savard. Vraiment, on a été bien accueillis. Puis je peux vous dire que j'ai jasé avec l'adjointe de M. Bellemare du CR3S qui disait que Saint-Marc, le CLSC, avec quelqu'un a dit, c'est sur le bord, là, ça va tout de bien. Non, du tout. Elle dit, le CLSC est là, puis il va rester là. Puis elle dit, il n'y a pas été question de ça aux assemblées. Puis elle dit, on travaille pour avoir un docteur, même il y en a un, là, tout bien qui se rembalait, en tout cas. Fait que c'était pas... Fait que c'est bon d'aller à une assemblée et de temps en temps se montrer la face là. Puis on a rencontré bien d'autres maires, puis ça, puis d'autres, en tout cas, on était bien accueillis au souper. Ensuite de ça, il y a eu la rencontre, plusieurs comités de développement. Le comité, comme je disais, qu'on va aller... Le comité consultatif agricole. Alors là, on va être à Sainte-Christine. Je vous ai donné la date tout à l'heure. Bon, et on siège sur quelques comités, dont les cinq membres. Ensuite de ça, il y a eu des signatures de contrats. Au pavillon d'Arvaux, il y a eu une réunion pour le pavillon. La MRC, il y a eu l'Assemblée régulière puis le caucus, ça a bien été. Forum, il y a eu un forum de développement économique et tout ça à la salle de Cap-Santé. Puis il est venu un monsieur de Montréal pour expliquer là, tous les processus, tout ça. Mais ils vont revenir dans le comté. C'est parce que là, le matin, ça ne donne pas à tout le monde. C'était à 8h, 7h le matin. Là, 7h, là, c'était très intéressant. Puis il y a eu aussi l'assemblée de la SAC, SAQ, le bureau des licences, qu'on a discuté, puis on aura probablement que la prochaine assemblée, qu'on aura un développement. On étudie le processus parce que là, on a un déficit, puis on ne veut pas le vivre trop longtemps, fait qu'on va prendre une décision. Le conseil va prendre le conseil ici, puis les conseils environnants vont prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait. Fait que
je voulais en parler un peu. Fait que c'est beau pour ça. C'est beau. La liste des comptes compressibles et incompressibles de 2019, un montant de 312, 304 et 59, incluant les salaires, soit adoptés tels que présentés. Les salaires, c'est 85 062. Le compte à payer, 58 391. Puis les journaux des déboursés, 168 850. Fait que ça prendrait une proposition pour ça. C'est pour les comptes, M. Trottier. Tout le monde est d'accord avec ça? Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 juin. La directrice générale a déposé le rapport financier non fermé en date du 30 juin et répondre aux questions. Fait que je pense que ça, c'est un rapport qui sort, mais qu'on n'est pas... C'est une lecture de chevet plutôt qu'on regarde, là. On n'est pas obligé de faire parler la directrice, là. Elle veut ça. Fait que c'est beau. Fait que c'est rien que pour la présenter. Embauche de 2 pompiers volontaires. 3. J'ai oublié. OK, le 3e. Excusez, il y en a un 3e, c'est rajouté. On va mettre un gros 3 places. La recommandation et la demande du directeur des services incendies par intérim d'engager 3 pompiers volontaires. Corrigez-les sur votre feuille aussi, fait que de même. Monsieur Steve Larochelle, Pierre-Luc Lepage, puis le 3e. Philippe-Antoine Petit. Philippe-Antoine Petit. La plupart, il y en a 2 certainement qui ont complété. Ils ont-tu complété les 3? Les 3 ont complété la formation. Fait qu'on n'a pas besoin de les envoyer à l'école, c'est des habits plutôt, puis tout ça, parce qu'on a des démissions de quelques-uns. Fait que ça va compléter. Puis Nutrinor, ils ont un véhicule. Si la compagnie Nutrinor, parce que c'est important là-dessus, la compagnie Nutrinor, ils ont eu un des 2 véhicules dans la province de Québec, s'il y a un feu ou tout ça, des matières spéciales, plus inflammables que d'autres, il y en a un déjà rendu ici. Fait que si la compagnie s'en vient ici, le gros trailer équipé de produits spéciaux, puis il pourrait aller au feu, puis je peux vous dire qu'on aurait un service. Puis ça ne coûte pas un sou, là. C'est les autres qui l'emmènent ici, là, puis il était à la formation. Il était à petit 5 à 7 l'autre jour, là. Fait que pour nous autres, là, si la compagnie... Si on peut avoir le hockey de l'environnement pour la traque, là, ça va être parfait. Fait que ça prend... le conseil accepte l'embauche de 3 pompiers. Ça prendrait une résolution pour M. Hamelin. Puis tout le monde est d'accord avec ça? Là, je n'ai pas lu que le conseil embauche les pompiers, mais il y a une période de probation de 6 mois. Fait que pour le bénéfice de la salle, puis ceux qui y écoutent la séance de conseil par après. Nomination du directeur du service des incendies, que le conseil a nommé M. Richard Thibault comme directeur du service des incendies par intérim, suivant la démission de M. Michel Leduc, qui a fait plusieurs années. Mais, comme on dit, on le remercie les années qu'il a passées avec nous autres. Que les membres du conseil de la brigade ont voté à l'unanimité des membres présents le 1er juillet 2019 pour que M. Richard Thibault devienne le nouveau directeur du service des incendies. En conséquence, que le conseil accepte la recommandation de la brigade des incendies, nomme M. Richard Thibault comme directeur du service des incendies. Puis il y en a un autre, les autres aussi. Hein. Non? On va passer celle-là. Ça prendra une résolution, M. No. L'autre nomination de l'état-major des services des incendies, considérant la recommandation et la demande du directeur des services des incendies que ces officiers ont des formations requises pour occuper ces postes. Il est proposé que le conseil accepte la recommandation du service des incendies pour l'état-major comme suit. Kevin Leduc, directeur adjoint, chef aux opérations. Robert Petit, capitaine de la brigade. Robert Thibault, lieutenant. Sébastien Perron, lieutenant, puis Pascal Leduc, lieutenant. Fait que ça prendrait encore quelqu'un l'appui. Encore la même Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça. Appui à la municipalité de Saint-Uribe pour avoir son nom sur la pancarte de l'autoroute 40, que la municipalité de Saint-Uribe demande aux municipalités environnantes leur appui afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès de la MRC, du MTQ et du député provincial, M. Vincent Caron,
que le Conseil est en faveur que le nom de leur municipalité soit identifié sur la pancarte sur l'autoroute 40. Il est proposé, le Conseil, la demande de la municipalité de Saint-Uribe pour que son nom de leur municipalité soit ajouté sur la pancarte de l'autoroute 40. Il est proposé, ça prend une proposition, ceux qui propose M. Trottier. Mandat d'accompagnement à Tetra Tech Incorporé auprès de la firme WSP lors des travaux de réfection sur les rues de la station sud et de l'avenue Narcisse, que la Ville a demandé à Tetra Tech Incorporé une offre de service pour un mandat d'accompagnement pour le concepteur des plans et devis lors de la surveillance des travaux de la rue de la station, de la rue de la station sud et de l'avenue Narcisse. En conséquence, il est proposé que le Conseil octroie le mandat à Tetra Tech Incorporé pour une enveloppe budgétaire au montant de 5 000 $. Ça prendrait une proposition, M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça. Adoption du règlement municipal uniformisé, numéro RMU 2-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. L'adoption des règlements municipaux uniformisés RMU sur le territoire de la MRC de Portneuf date de plusieurs années et que les municipalités ont manifesté leur intention de procéder à leur actualisation, qu'un comité de travail composé de directeurs généraux, de greffiers de certaines municipalités de la MRC de Portneuf, ainsi que de représentants de la Sûreté du Québec ont travaillé le dossier, qu'un consensus a été obtenu entre les municipalités et les intervenants concernés quant au contenu du règlement uniformisé regroupant les dispositions de 6 règlements municipaux uniformisés, que le Conseil juge opportun d'adopter ce règlement visant à assurer la sécurité et la qualité de vie des résidents de la municipalité, que le règlement municipal uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie vise à remplacer des règlements suivants. Le règlement sur le système d'alarme, règlement concernant les animaux, l'autre relatif à l'utilisation de l'eau potable en cas de pénurie, relatif au stationnement, relatif sur le colportage, relatif concernant les nuisances et paix et bon ordre. Qu'un avis été donné. En conséquence, il est proposé par, qui c'est qui propose ça? C'est M. Hamelin, que le Conseil municipal adopte le règlement uniformisé RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de la vie tel que déposé, que le règlement étant trop volumineux se retrouve en annexe A à ce procès-verbal et sera sur le site Internet de la Ville, que le Conseil autorise les officiers municipaux, les agents de la paix et délivrer des constats d'infraction et entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité. Qu'une copie du règlement soit transmise à la Sûreté du Québec, à la Cour municipale de Saint-Raymond et à la MRC de Portneuf. C'est beau. Ça a été la proposition. Appui au projet de création d'une caserne d'expertise, d'un centre d'expertise et formation en combustion de masse du groupe d'action de développement durable et de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf. Grâce à l'implication de tous les instants du groupe d'action en développement durable de l'Ouest de Portneuf, la municipalité de Saint-Gilbert a pu réaliser avec succès un projet d'implantation d'une chaudière collective à la biomasse forestière desservant en chaleur son église, la résidence Le Chaînon, la résidence communautaire. L'objectif principal vise par l'implantation d'une chaudière collective à la biomasse forestière était l'amélioration de la performance énergétique afin de réduire les coûts de chauffage des bâtiments desservis par le réseau de la chaleur et faire bénéficier des partenaires importants de sa collectivité et ainsi contribuer au maintien des services existants au bénéfice des citoyens. Que le groupe d'action en développement durable et l'Ouest de Portneuf vise à stimuler la croissance et le développement durable de l'Ouest de Portneuf et qu'un de ses principes directeurs est d'initier des projets de développement durable. Que les principes directeurs du groupe Action en développement durable de l'Ouest de Portneuf sont, entre d'autres éléments, la prospection, l'accompagnement, la formation de promoteurs
potentiel, le personnel d'entreprise et des municipalités ayant un projet axé sur le développement durable, notamment en matière d'implantation d'autres projets de systèmes de chauffage à la biomasse forestière. Il est proposé par... Qui c'est qui propose ça? C'est M. Stéphane Savard, que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières appuie le projet de construction et d'un centre d'expertise et de formation en combustion de biomasse promu par le Groupe d'action en développement durable de l'Ouest de Portneuf, un projet qu'il considère essentiel pour le développement et la valorisation du chauffage à la biomasse forestière du Québec. C'est beau. Autorisation à 6 mois pour signature du formulaire de demande d'autorisation CA 22 et la présentation auprès de MELCC, que la Ville a octroyé à CIMA un mandat pour préparer et déposer la demande d'un certificat auprès de la MELCC pour le desserte ferroviaire. Ça, c'est pour le parc industriel. C'est à cause de la marge de notre voie ferrée, c'est une vire de 9,5, puis la nouvelle norme, suite à l'accident qu'il y a eu au lac Mégantic, c'est 7,5 à cette heure. Fait qu'il faut avoir une recommandation de... Il faut que ça passe au ministère. C'est ça. Ouais. Faut qu'il passe parce qu'on peut coller. Pas on peut. En faisant 7,5, on va coller un peu le ruisseau qu'il y a là. Fait que c'est ça que... C'est là qu'il faut avoir. En conséquence, c'est que le Conseil a autorisé CIMA plus à signer le formulaire de demande d'autorisation C22. Proposé par M. Tourangeau. Tout le monde est d'accord avec ça. Soumission achat de rideaux pour le centre communautaire et culturel que la Ville désire se conformer. Reporté. Ah, il est reporté, excusez. Puis il est marqué en gros. Fait que, il y avait un prix, mais là, c'est quoi ça? On attend le deuxième. Ah, OK. On attend la deuxième soumission, excusez. Dérogation mineure, bien, c'est la dérogation tout à l'heure que la Commission avait proposée à la municipalité. Je vais la lire pareil. La demande vise à régulariser la construction d'un garage sur garage isolé sur le terrain. Cette dérogation ne risque pas de porter atteinte à la jouissance pour les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété et ne cause aucun préjudice au voisinage. La dérogation est conforme au plan d'urbanisme. Considérant la recommandation du comité d'urbanisme sur ce dossier lors de la rencontre, l'Assemblée consultative du 8 juillet, il n'a pas eu de requête ou de contestation. Il a proposé par Mme Christina, tout le monde est d'accord avec ça, que le Conseil autorise la dérogation telle que présentée. Avant le renouvellement d'un permis de construction autorisant un garage isolé au lieu d'un seul Bestan-Grange qu'il y avait sur le terrain. C'est pour ça, là, en gros. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'explication. Facture réfection extérieure du centre communautaire et culturel Daniel Bédard, architecte, considérant la réalisation du mandat terminé de M. Daniel Bédard, architecte, pour les relevés techniques, les dessins de construction et le suivi des travaux pour la réfection extérieure du centre communautaire et culturel, que le Conseil autorise, ça sera proposé par... qui c'est qui propose ça? M. Tourangeau? Autorise le paiement de la facture au montant de 8 400 $ de taxes en surplus à Daniel Bédard, architecte. Facture honoraire professionnelle Tétratec, considérant les divers mandats octroyés à Tétratec Incorporé. Il est proposé par M. No que le Conseil autorise le paiement des factures de Tétratec Incorporé au montant de 14 258 $, plus les taxes pour les honoraires professionnels et le détail. Ceci. Bon, il y a le détail ici, on l'a, plein de vie, appel d'offres de la rue Station 3900. Études préliminaires au développement résidentiel 2703, étude de la capacité résiduelle de la station 6360, assistance pour entente avec entreprise nettoyage 1300, le total qu'on a dit. Facture test de fumée du laboratoire de canalisation souterraine LCS Incorporé, que le Conseil a mandaté le laboratoire de canalisation
LCS Incorporé pour un test de fumée au montant de 4 800 $ plus les taxes. En conséquence, il est proposé par, qui c'est qui propose ça? M. Stéphane Savard, que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 4 800 $ au laboratoire de canalisation, souterraine pour la fumée. Facture changement de lumière de la patinoire intérieure à l'Arena Franklin Empire. Que le Conseil a accepté la soumission de Franklin Empire pour un achat de lumière à la patinoire extérieure de l'Arena, intérieure, excusez, pour l'Arena, au montant de 14 133,33 plus les taxes. Il est proposé que le Conseil, ça prendrait un proposeur, Mme Christina, c'est beau, pour un montant de 14 133,33 plus les taxes à Franklin Empire. Ici, on tombe dans l'autre, je pense. Hein? C'est la première, c'est ça? Non, la première en haut. C'est en haut. Facture travaux électriques à l'Arena, la voie électrique, considérant la conversion de l'éclairage de la patinoire intérieure à l'Arena. Les travaux électriques ont été effectués par la voie électrique suivant l'octroi du contrat par le Conseil lors d'une précédente séance. Que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 8 244 plus les taxes. Ça prendra une proposition pour M. Huneau. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça, peut-être pas ça, je tombe celui-là aussi, avec la nouvelle. Là. C'est ça. Hein, celle-ci. Ça. Appel d'offres, travaux extérieurs sur le bâtiment du centre communautaire et culturel. Que les plans et devis pour les travaux extérieurs sur le bâtiment du centre communautaire et culturel ont été réalisés et complétés par l'architecte Daniel Bédard. Qu'il y a lieu d'obtenir les services d'un entrepreneur pour effectuer les travaux extérieurs sur le bâtiment du centre communautaire. Il est proposé que le Conseil autorise la directrice générale à lancer l'appel d'offres sur le système électronique c'est ça, sur l'appel d'offres, SEAO, ainsi que de publier dans le journal Constructo pour les travaux extérieurs sur le bâtiment du centre communautaire. Fait que ça prend une proposition pour ça, M. Tourangeau. C'est beau. Tout le monde est d'accord avec ça? Tout de suite, là, vous faites un... L'autre en dessous. Tout de suite, là? L'autre en dessous. Celle-là? Oui. Celle-là, j'avais. OK. Démission d'un pompier du service d'incendie que la directrice générale greffière trésorière a reçu une lettre de démission pour des raisons personnelles de M. Antoine Joseph, pompier, le 4 juillet 2019. Il est proposé que le Conseil remercie M. Antoine Joseph pour ses 4 années au sein du service incendie. Il tient à souligner son implication et sa disponibilité. Fait que ça prendra une proposition, Mme Christina. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre. C'est beau. Est-ce que vous avez d'autres choses, messieurs, madame? OK. Fait que je passe aux questions dans la salle, madame. Première question. Quand vous avez, Monsieur le maire, quand vous avez parlé tout à l'heure des différentes réunions auxquelles vous avez assisté, tout ça, vous avez dit aussi que, dans le mot du maire, là, qu'il y avait eu des contrats signés. On parle de quel contrat? Est-ce que c'est le contrat des ventes de terrain avec Saint-Alban ou pas? Bien, il y en a quelques contrats qui vont être signés prochainement là, pour un terrain, puis il y en a deux, c'est-à-dire, puis il y en a un troisième là, qui est en ballant. C'est ça, là, il n'y a pas rien de... C'est avec pas des signé, privés ou c'est avec Saint-Alban, l'histoire? Non, le terrain, ça, c'est réglé avec Saint-Alban. Bien, pas réglé complètement, là, mais c'est... Oui, bien... Je t'envoie d'être... Il y a des étapes à faire avant. Qui, Saint-Alban? Oui, OK. au niveau de l'environnement puis au niveau OK. du MTQ. Est-ce que vous avez... conclure le contrat avec eux. Là. OK, vous avez fait une contre-offre. Finalement, vous avez réglé à combien? 40... 50. La contre-offre, on l'avait fait à 50 à 50. Oui. 50 000. OK. Oui. Puis eux paient... Ils payent tout, c'est parce que les autres payent les services. Il y a des services qu'il faut qu'ils rajoutent, puis qui vont coûter quelques $1000, fait qu'ils sont prêts à les payer. Oui, ça, OK, ça avait été expliqué lors d'un précédent assemblée. OK. Juste question bien banale, là. Saint-Alban, là, ça limite
ça limite au niveau de la municipalité. Est-ce que ces terrains-là, ils sont comme juxtaposés, ils sont collés? Oui, ils sont tous collés ensemble. Ça part du Flash à Saint-Allemand jusqu'à la première maison. Là. OK. Ça On veut passe- dire que on la passe- définition du terrain Oui. de Saint-Alban vient de s'agrandir un petit peu? Non, pas Non, plus. mais quand une municipalité achète dans une autre municipalité. Qui est déjà sur le territoire qui peut en fait. OK. C'est Saint-Marc. C'est Saint-Marc qui Ouais, détrait à à Saint-Alban. Ben, c'est ce qui était les réservoirs d'eau. Oui, je sais, La mais partie je en voulais juste arrière, savoir, tu comprends la nuance? la là? partie en arrière, on la vend pas. On vend le devant du terrain. Ce qui longe Qui la longe, rue. la puis il y route. avait 4-5 terrains, parce qu'on avait racheté de Mme Leduc, qui est la tour. Là. Ben, OK. la tour ne prend pas tout le terrain qu'elle nous a vendu, mais on avait racheté le terrain de Mme Leduc, qui n'était pas intéressée. Elle était rendue l'autre bord, parce que quand la route s'est faite, elle a biaisé, puis elle n'était plus intéressée, fait qu'on avait acheté le terrain. OK, c'était Saint-Marc qui détenait des terrains À qui Saint-Alban. faisaient partie de. C'est pour ça que je voulais savoir si Non, les c'est limites vrai, non, changeaient. là. ça fait drôle, mais Ouais. c'est... Ouais, on J'ai était dit, propriétaire. quand tu réfléchis, tu fais comme, OK, maintenant le territoire change-tu pour autant? Pas du tout. Parce que les autres, ils sont, pour nous autres, Mm-hmm. les ventes, c'est une bonne officier bâtisse, parce que, bon, on va fournir l'eau, mais c'est pas ça, c'est le monde, ça va être du monde. C'est plus proche de chez nous que chez eux, Saint-Alban. Fait que le monde va venir magasiner ici, tout ça, c'est super. OK, mais les c'est taxes bon. comme telles, c'est Non, Saint-Alban. les taxes, c'est la seule affaire, c'est une taxe d'eau qu'on cherche, parce que c'est nous autres qui fournissent l'eau pour cette partie-là. OK, c'est bon, OK. Juste pour une petite précision, au point 6G, pour faire suite à la dérogation mineure qui avait été demandée par la Chambre de commerce pour justement le centre d'expertise et de formation. Est-ce que c'est privé, ça, ou si ce centre d'expertise-là, il est à but non lucratif aussi? Il est à but non lucratif, ils embarquent là-dedans, là, ils vont... Parce que il fallait qu'ils divisent le terrain en deux, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes services dans tout l'ensemble, fait que... OK. Parce qu'il y a des constructions aussi, il y a des entreposages qui est prévu, fait que c'est pour ça qu'ils séparaient ça. Là. OK, mais en fait, c'est quand même le groupe d'action en Oui, développement, c'est quand même à but non lucratif. Oui, oui. OK. Petite question au niveau de la desserte ferroviaire. Là, tantôt, vous avez fait mention là, qu'il fallait que vous obteniez du ministère de l'Environnement. C'est parce qu'en tassant notre 9.5, si on le met à 7.5, on rentre dans le bord du ruisseau. Tu ne te mets pas dedans, OK. là, mais ton accote. L'environnement, Elle vous demande ça pareil prend le comme hockey de vous autres, vous avez l'environnement. besoin, comme les dérogations mineures, Ouais. vous autres avez besoin d'une Ça prend dérogation. le hockey de l'environnement, OK. puis c'est ça, ben, c'est... Maintenant, ma question, Ouais, la courbe, c'est ça. ma question, c'est à qui appartient la voie ferrée comme telle? Dans Parce le que- moment, c'était nous autres. C'était à la municipalité de Parce que c'est juste une desserte et non pas la voie principale. Non, du c'est chemin une de fer. desserte qui rentre dans le parc. Qui vous Sur le appartient. territoire du parc qui nous appartient. OK. La traque appartient au CN. La traque appartient au CN, mais le terrain vous appartient, c'est ça? La traque, la desserte nous appartient. La Ouais. traque sur laquelle la desserte vient se joindre appartient au CN. La voie principale. La desserte. Ouais, le même. La desserte appartient à la ville. Oui. C'est ça que je dis. Mais si on voudrait la redonner, il faudrait la redonner au CN. Ça a été cédé à la ville. Ouais, OK. c'est ça. OK. Mais OK. la traque de chemin de fer qui passe, qui vient croiser la desserte, ça c'est au CN. OK. Non. Fait qu'à ce moment-là, ça veut dire que, advenant le cas où ce soit positif, il va falloir aussi penser à une façon de budgéter ces Ouais, travaux-là. mais C'est la des travaux. compagnie est prête, la compagnie Nutrinor. En OK. passant, c'est une compagnie qui ont 700 employés, 500 millions de chiffre d'affaires par année. OK. Fait qu'ils sont prêts à mettre un montant. Puis la ville, c'est certain qu'il faut en mettre un peu aussi. C'est des travaux d'envergure ou s'il y a possibilité d'avoir Ben, des ça dépend, là, subventions du gouvernement, étant donné qu'on est en période électorale? Oui, parce que en période électorale, comme ça regarde le fédéral, ça, le plus. Mais malgré que le provincial est prêt, on a rencontré les deux à date, là, puis je pense qu'il y a des ouvertures possibles, tiens. Pour aussitôt que vous avez votre... Avant la minute qu'on a le hockey, la compagnie, il y a eu un 5 à 7 la semaine passée ici, là, puis les autres, ils ont déjà 400 000 de vie là, dans le parc. Là. Mhm. Le terrain est loué, ils sont pas chez, comme ils disent, ils sont pas chez eux, mais ils ont loué, puis OK. ils ont commencé, comme il y a une tank un réservoir de gaz propane qui est là, un 30 000 gallons, puis il va en arriver 260 000, là, un bientôt. Là. Mhm. Puis le camion est acheté pour desservir le gaz ici. Là, OK. Fait qu'eux autres vont l'utiliser ouais. quotidiennement, pratiquement. Ouais. C'est tout. Merci. Merci.
Fait qu'il n'y a pas vu qu'il n'y a pas d'autres questions, on lève l'Assemblée. Qui c'est qui lève l'Assemblée? C'est qui? M. Hamelin. Fait que